Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau clap sur la chaîne, donc un clap sur Captain Marvel, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe, et dont la super-héroïne est incarnée par Brie Larson, qui a notamment fait Kong Skull Island, le dernier film sur King Kong. Donc ce film est un film qui met en place l'histoire de Captain Marvel qu'on connaît tous via les comics. Enfin, si on s'est un peu renseigné, on connaît le film en fait. Et aussi de Nick Fury, et qui instaure notamment dans le MCU, donc le personnage de Captain Marvel, les Skrulls et un peu l'histoire du début des Avengers, de Nick Fury, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par le moins intéressant, donc le personnage de Nick Fury, qui on apprend juste qu'il a perdu son œil à cause d'un chat, et un peu le début, comment il a eu l'idée de créer les Avengers, etc. Donc c'est pas très intéressant et ça prend quand même une grosse part du film. Du coup, c'est un peu gênant. Ensuite, il y a un peu l'histoire de Captain Marvel qui est très intéressante, mais qui est assez longue à évoluer quand même. C'est l'évolution, enfin avec les Creed et les Skrulls, la guerre, c'est un peu long là parce qu'elle est amnésique. C'est un peu long à mettre en place, mais enfin la partie la plus intéressante du film, c'est surtout la fin. Et ce qui me gêne avec les films Marvel, c'est que la plupart du temps, le moment le plus intéressant, c'est la fin. Même si dans Ant-Man, par exemple, dans Ant-Man, le film, il est pas top, il est un peu nul. Il y a juste le personnage d'Ant-Man qui m'intéresse. Et ce qui était vraiment bien dans Ant-Man et la Guêpe, c'était la scène post-générique. Dans Captain Marvel, les scènes post-génériques sont pas top, mais la fin du film est bien. Donc c'est plutôt un bon point. Donc avec le personnage de Nick Fury aussi, on apprend que comment il a accès à pouvoir parler à Captain Marvel. Et donc ben on comprend la suite de Avengers Endgame. Donc ensuite, bah, les Skrulls, ils sont assez intéressants, surtout que j'espère qu'on va les revoir dans le MCU, et ça sera sûrement le cas d'ailleurs, on va sûrement les revoir. D'ailleurs, le fait qu'ils puissent se transformer en n'importe qui, c'est quelque chose d'intéressant, surtout qu'ils sont gentils, même si on nous fait croire qu'ils sont méchants, si on connaissait les comics, on savait qu'ils étaient gentils. Et donc, le personnage de Captain Marvel est assez intéressant sur ça, ainsi que le personnage de sa meilleure amie et de sa fille, qui occupe une grosse place quand même, mais qui reste assez intéressante. Je ne sais pas trop pourquoi c'était là, mais soit c'était bah, ça pouvait se révéler intéressant. Euh, voilà. Alors cette vidéo sera assez courte parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le film. Globalement, ça met en place l'univers de Captain Marvel. Et donc je vais surtout m'attarder sur les films post-génériques, un peu plus mon avis sur le film que sur les personnages. Donc pour moi, c'est le début de la fin parce que ce film met vraiment en relation le début de la phase, enfin des Avengers et la fin. C'est-à-dire enfin, j'ai trouvé qu'on voyait vraiment un contraste entre le début et la fin. Parce que c'est aussi dû à Avengers Infinity War, mais le fait que le film soit placé entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame, bah, on dirait vraiment le début de la fin. On dirait vraiment que en même temps on découvre tout le début des Avengers, tout ce qu'on nous a caché, alors qu'on est à la fin, on est proche de la fin de la phase 3 avec sûrement la disparition de plein de personnages, de super-héros, comme Captain America enfin, dont l'acteur a annoncé qu'il arrêterait après Avengers Endgame. Du coup, c'est bizarre de voir les origines des Avengers, en sachant que juste après on aura un film où tout est fini. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film. Les la scène post-générique numéro 1, qui est la plus intéressante des deux, vu que la 2 c'est juste le chat qui recrache la pierre qu'il avait, donc la pierre que Loki va avoir plus tard et qui a donné tous les pouvoirs à Captain Marvel. Et la première scène post-générique, on voit carrément un extrait de Avengers Endgame. Enfin, un extrait, on ne sait pas si c'est vraiment un extrait, mais en gros, ils essayent de rappeler Captain Marvel et Captain Marvel arrive dans le QG des Avengers et dit où est Fury. Et donc, bah, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Même si juste ça nous confirme que Captain Marvel sera dans Avengers Endgame, ce qu'on savait déjà avant d'aller voir le film. On voulait plutôt savoir qu'est-ce qu'elle allait servir dans le film, mais bon, Marvel est un peu taquin, il ne veut pas nous annoncer ça. Et donc, sinon, bah, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, hein. Le film est assez vague. Enfin,
Il est bien, c'est un bon moment. Faut bien rester jusqu'à la fin. Il y a 2 scènes post-génériques. La deuxième est un peu inutile. La première est la plus intéressante des deux. Et de toute façon, je pense que le grand film Marvel de cette année, ça sera Avenger Endgame. J'espère qu'il sera pas décevant surtout, même si je ne pense pas, parce que le Avenger Infinity War était une sacrée claque. Alors le 2 sera sûrement une... Enfin le 2, Avenger Endgame, du coup le 4 sera sûrement une claque. Et donc en attendant, bon bah Captain Marvel c'est un bon film de transition, c'est mieux que d'avoir Ant-Man ou je ne sais pas quoi. D'autres, c'est un peu gênant d'avoir Star Wars dans certains moments, mais c'est la touche Disney après. Après voilà, hein, après c'est peut-être que moi aussi qui suis un peu fou. Et bon, ouais cette vidéo va finir là, de toute façon j'ai pas d'autre chose à dire sur Captain Marvel. Le film est assez moyen, moi je lui mettrais entre 3,5 et 4. Il mérite pas 4, mais je pense que la note qu'il a actuellement en spectateur est assez méritée parce qu'on s'attendait à mieux. Malgré que Captain Marvel c'est le meilleur super-héros féminin et le plus fort aussi, c'est bien pour l'image de la femme. Le film, je trouve, il est assez décevant. Enfin, moi, la première bande-annonce m'avait pas donné envie. La deuxième m'avait assez donné envie, mais c'est pas un film ultra incroyable et quand même, enfin, c'est un bon film de super-héros, mais il y a mieux, il y a pire. Donc c'est un film moyen. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je prépare des choses, c'est peut-être pour ça aussi que cette vidéo est un peu plus courte. Donc voilà, à plus.